Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer par Lettre d'amour de 0 à 10 donc de Suzy Morgenstern et Thomas Bass. Alors c'est donc l'histoire d'Ernest qui a 10 ans et qui vit tout seul avec sa grand-mère. Alors je suis tombée amoureuse avant tout des dessins que j'ai trouvé vraiment super bien faits et qui nous représentent très bien les peurs, les angoisses et les espoirs aussi d'Ernest. J'ai trouvé ça vraiment tout mignon, tout le côté passé, présent, la quête d'Ernest aussi. Et franchement j'ai beaucoup aimé tout ce que les auteurs nous font vivre. Alors il faut savoir que c'est donc une adaptation d'un roman de Suzy Morgenstern. Et j'ai trouvé vraiment, alors il faudra que je lise le roman pour pouvoir vraiment comparer, mais c'est mignon tout plein. Ensuite, donc je vais vous parler du premier tome des Éternels, donc Gaïa, de Amy Kaufman et Megan Spooner. Donc dans ce premier tome, Mia et Jules vont se retrouver sur une planète qu'ils vont devoir explorer. Alors chacun a ses raisons, chacun a des bonnes raisons, mais ils vont devoir s'entendre si ils veulent tous les deux rester en vie. Alors j'ai adoré tout le contexte, la façon dont les autrices vont nous décrire les lieux qu'ils vont voir et tout ça. Puis en plus, elles comparent à des lieux où je suis allée comme Petra ou l'Égypte, donc forcément j'ai visualisé sans mal ce canyon avec le bâtiment qu'ils vont découvrir. Et forcément, je suis hyper curieuse de découvrir la suite parce que la fin, alors sans être hyper stressante, est quand même assez addictive et je suis vraiment impatiente de voir ce que les personnages vont traverser, d'autant qu'il y a plein de révélations, des trahisons et tout, donc c'est vraiment super bien fait. Ensuite, je vais vous parler d'un thriller, donc Chambre froide de David Koepp. Je sais pas comment on le prononce, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est le thriller du scénariste de Jurassic Park et de La Guerre des Mondes. Donc autant vous dire que c'est très très visuel, tout ce que va nous décrire l'auteur. Et donc on va plonger dans un cataclysme microbiologique bactérien qui donc menace toute la planète et où seules certaines personnes vont pouvoir sauver tout le monde. Alors c'est franchement très bien fait, j'ai beaucoup aimé, on est vraiment plongé dans l'histoire un peu comme quand on regarde un film, en fait c'est hyper visuel et j'ai trouvé tout ça vraiment très addictif et jusqu'à la fin assez surprenant. Ensuite, je vais vous parler donc d'une petite romance, donc Juliette Bonte, tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Donc c'est, et puis c'est brillant, c'est beau. Donc c'est un petit peu l'histoire de tout ce roman, puisque entre Charlie et Blade, ça n'est pas l'amour fou, au contraire. Alors Charlie est obligé de le supporter régulièrement parce que sa meilleure amie sort avec son meilleur ami. Sauf que dès qu'ils se voient, c'est engueulade à gogo, ils ne se supportent pas. On sait pas très bien pourquoi, parce qu'en fait on vit pas leur première rencontre, donc on est vraiment hyper curieux de voir mais pourquoi ils en sont arrivés là. Et évidemment haine, amour, il n'y a qu'un pas, et ils vont petit à petit se rapprocher. Je les ai trouvés vraiment tous les deux mignons, c'est une romance très addictive, jusqu'au bout, alors on se doute de comment les choses vont se terminer, mais c'est vraiment sympathique et j'ai adoré découvrir donc ce fameux secret, pour quelles raisons ils s'en veulent plus ou moins l'un à l'autre, et voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de X ou Y de Séverine Delacroix. Alors, c'est l'histoire de Yann et Camille. Alors, c'est avant tout l'histoire de Camille, qui est une jeune fille qui a perdu sa mère et son frère jumeau peu de temps auparavant et qui, pour se protéger, va se faire passer pour Yann, donc son frère. Elle donc va se grimer en garçon, elle va forcément se bander les seins et elle va donc, quand elle est au lycée, devoir un petit peu traverser tout ça, donc en étant une fille dans la peau d'un garçon, donc en s'oubliant totalement, tout ça pour pas que son père sombre dans la dépression. Sauf que elle s'oublie un petit peu au passage et elle va vivre de drôles de choses, y compris quand elle va rencontrer un garçon qui n'est absolument pas attiré par les garçons, forcément, et donc elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour sortir un petit peu de l'engrenage dans lequel elle s'est plongée. Mais ça cache énormément de secrets, énormément de raisons, et j'ai beaucoup aimé découvrir tout ça avec Camille, qui est une héroïne qui a le cœur sur la main, qui pense
aux autres avant de penser à elle, et forcément tout ne se finit pas forcément bien, mais il y a quand même du positif et de l'espoir dans la fin de ce roman. Donc c'est un roman qui est quand même assez court et qui se lit très vite. Et pour terminer, donc je vais vous parler du premier tome de la saga Waterfire de donc Deep Blue de Jennifer Donnelly. J'avais un doute s'il y avait un O Donnelly, mais non, c'est Jennifer Donnelly. Donc on va rencontrer des sirènes. Seraphina est l'héritière du royaume. Elle va lors d'une cérémonie donc devenir adulte, sauf que rien ne se passe comme elle l'imaginait. Ils vont se faire attaquer, elle va devoir fuir. Et en plus, elle fait des rêves bizarres depuis quelques temps, et avec sa meilleure amie, elles vont partir à la recherche de la signification de ses rêves. J'ai beaucoup aimé tout le monde souterrain, enfin sous-marin, pardon. Tout le monde sous-marin, la façon dont les personnages vont au bout de leurs idées, ne laissent jamais rien derrière elles, et on souffre pour Seraphina parce qu'elle va vivre vraiment des drames, mais en même temps j'ai trouvé qu'elle était hyper volontaire et qu'elle voulait absolument réussir à garder son statut et à protéger son peuple. Sauf que bon, évidemment, la fin est un petit peu stressante et je suis vraiment curieuse de lire la suite là aussi. Voilà pour les 5 romans et une BD dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.